Alors, de retour pour la conclusion de Mêlez-vous de vos affaires, nous sommes rendus à notre moment hebdomadaire de chronique avec notre chroniqueuse Yasmine. Yasmine, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, tu nous fais un petit rappel sur les règles importantes et qui font jaser encore beaucoup de monde, les règles du patrimoine familial. Exactement. Le patrimoine familial, c'est une institution qui s'applique à tous les couples mariés ou unis civilement au Québec. Et c'est ce qu'on appelle le régime primaire. Donc, peu importe votre régime, peu importe la façon dont vous êtes mariés, quand vous vous divorcez ou quand votre union prend fin au Québec, le patrimoine familial s'applique à vous. Et même, juste pour rassurer les gens, ou je dis rassurer, pour informer les conjoints de fait, l'histoire de Lola et d'Éric, ce qu'on attend, le jugement de la Cour suprême, ne met pas en discussion le patrimoine familial. Pas du tout. Alors, pas du tout. pour les conjoints de fait qui ne savent plus trop sur quel pied danser en attendant le résultat du jugement de la Cour suprême, le patrimoine familial n'est pas en jeu. Exactement. Alors, le patrimoine familial ne s'applique pas pour les conjoints de fait. Exactement. Et ne s'appliquera pas de sitôt, en tout cas, non plus. Pas pour l'instant. C'est pas le patrimoine familial qu'on Donc, il questionne. faut vraiment être marié ou uni civilement. Exactement. Est-ce que tous les biens entrent dans le patrimoine familial ou le patrimoine familial ne vise que certains biens en particulier? Le patrimoine familial vise certains biens déterminés par le Code civil du Québec. Rapidement, on a toutes les résidences à l'usage de la famille. Donc, bien sûr, la résidence principale, mais le chalet, résidence secondaire et les meubles qui ornent ou garnissent la résidence. On a les véhicules à l'usage de la famille, puis on a aussi tous les droits accumulés dans les régimes de retraite. Donc, on parle des REER qui sont accumulés pendant le mariage et des régimes de rente du Québec également, qui font partie du patrimoine familial, qui est dans le fond un ensemble de biens qui fait partie d'une liste déterminée qui va être séparée en deux, partagée entre les conjoints au moment de la dissolution du mariage ou de l'union civile, que ça soit par divorce ou par décès. Est-ce que y a certains biens, quels sont les biens qui sont certainement exclus du partage du patrimoine familial? On peut parler, par exemple, d'un bien qui a été reçu en héritage ou en donation. Donc, on reçoit, par exemple, un chalet de ses parents qui est payé. Et vu qu'on l'a reçu par héritage et qu'on en a hérité, c'est exclu du patrimoine familial. L'ex-conjoint, l'ex-conjointe n'aura aucun droit là-dessus, que ce soit en propriété ou en valeur. Le problème, souvent, c'est de suivre... si je reçois de l'argent en héritage, Ouais. c'est de suivre la trace de cet argent-là. Si, par exemple, mon union dure 10, 15, 20 ans, Exactement. c'est difficile de faire la preuve d'un Exactement. certain montant qui provient d'un héritage. Par contre, tous les biens qui sont acquis en ce qu'on appelle en remploi, la même règle s'applique aux biens acquis en remploi. Donc, un montant d'argent qu'on ait reçu, puis qu'on arrive à retracer puis à réutiliser, va être également exclu. Par exemple, si je reçois de l'argent en héritage, je pourrais m'ouvrir un compte particulier. Particulier, exactement. Qui va toujours contenir les revenus qui auraient été Cette générés par somme-là. l'héritage. Exactement. Et de toute façon, tout le contenu de ce qui est les comptes bancaires ne font pas partie du tout du patrimoine familial. Donc, appartiennent à la personne au moment du divorce, au moment de la dissolution du mariage. Contenu des comptes bancaires, tout ce qui est, par exemple, placement, action, ça ne fait pas partie du patrimoine Si familial. c'est pas dans mon REER. Oui, exactement. Ouais. Si c'est dans mon REER. Si ça a été cotisé au REER, ça va être tout ce qui a été cotisé pendant le mariage, ça va être inclus dans le patrimoine familial, à moins qu'il y ait eu une option où le conjoint survivant au décès profite de prestations. À ce moment-là, c'est exclu du patrimoine familial, mais bien sûr, ça profite au conjoint survivant. Ouais. Beaucoup de gens, puis je pense que c'est important de le mentionner avant de terminer, croient qu'au moment du partage du patrimoine familial, on devient copropriétaire de la maison, du chalet, des biens qui ornent les deux. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Pas du tout, c'est un mythe, mais c'est facile à comprendre. Par contre, le partage du patrimoine familial donne droit à ce qu'on appelle un droit de créance. Un droit en valeur monétaire, c'est pécuniaire. On a le droit à une somme d'argent et non à la propriété. Donc, le conjoint propriétaire, seul propriétaire des biens, peut en disposer comme il veut. Donc, le conjoint qui est seul propriétaire de la maison ou du chalet peut en faire ce qu'il veut. Par contre, c'est pas parce qu'il est seul propriétaire qu'il peut la vendre sans le consentement de son conjoint. Mais là, ce sera d'autres règles dont tu nous parleras peut-être lors d'une prochaine chronique. Oui. Alors, merci beaucoup, Yasmine. Merci. À vous à la maison, on vous dit merci d'avoir été là. Marie-Evelyne, merci beaucoup de ta collaboration. Et on vous dit bonne semaine et on se donne rendez-vous mardi prochain. Bonne semaine.
Mêlez-vous de vos affaires vous a été présenté en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.